font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Le Critérium du Dauphiné 2025 partira donc de Domérat avec une première étape à Montluçon, ce sera le 8 juin et puis un départ de Prémilla le 9 juin. Réservez bien vos dates, amateurs de cyclisme. On en parle ce matin avec Gilles Maignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur de course du Critérium du Dauphiné. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Domérat, pourquoi Montluçon, pourquoi l'agglomération montluçonnaise pour ce grand départ du Dauphiné? Déjà parce que ils nous ont sollicité pour faire ce grand départ. Ça date de 2 ans en arrière. Donc ils nous sont venus nous rencontrer. Ils sont venus sur des éditions précédentes du Critérium du Dauphiné pour voir comment ça se passait. Bon, ils connaissent le vélo. Ils ont déjà accueilli une étape de Paris-Nice. Montluçon a déjà accueilli le Tour à maintes reprises. Donc voilà, quand on a des gens en face de nous qui sont demandeurs, qui aiment le vélo, qui aiment le cyclisme en général, donc on est là aussi pour répondre favorablement à leurs questions. Bernard Thévenet disait lors de la conférence de presse, j'ai senti qu'il y avait vraiment une forte motivation de la part des élus. C'est ça qui fait la différence? Oui, parce que généralement dans la vie de tous les jours, on aime bien aller là où on aime nous voir. Donc là, dans le vélo, c'est un peu pareil. On peut pas forcer les gens à nous accueillir. Là, quand c'est eux qui nous demandent de venir sur leur territoire pour mettre le territoire en valeur. Et là, le terrain de jeu s'y prête plutôt bien. Donc pour une première étape du Critérium du Dauphiné. Donc nous, on est très contents d'être ici. Bon, grand départ, il y a aussi un aspect géographique. Le Critérium du Dauphiné, on sait, c'est désormais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on est à l'ouest. Ça vous va bien également, ça, le fait qu'on soit vraiment à l'ouest de la région? Oui, parce que du coup, la région s'est agrandie. Donc nous, par conséquent, le territoire s'agrandit aussi pour nous, pour les étapes. Alors, on n'a pas plus d'étapes, on en a toujours que 8. Mais voilà, ça nous permet d'avoir une ligne directrice. C'est ce qui détermine aussi le parcours dans son ensemble. C'est à partir du moment où on a le grand départ, c'est ce qui fait le reste, quoi. On peut pas faire à l'envers, par exemple, commencer par la fin non, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc là, oui, ça nous va bien. Et j'aime à dire aussi que ces départements alliés, même des départements limitrophes, sont des départements où, pour faire du vélo, faire des courses de vélo, c'est vraiment, en termes de sécurité, en termes de variété de parcours, pour nous, c'est un terrain de jeu idéal. Bon, il y a aussi cet aspect que les élus sont venus et ont eu une démarche d'union finalement. Donc départ de Domérat, arrivé à Montluçon, départ le lendemain de Prémilla, ça compte ça aussi? Oui, parce que c'est quand même important de voir que les gens s'entendent bien, font des choses ensemble, ont des projets en commun comme ça. Donc des 3 communes différentes qui s'associent pour accueillir une course de vélo, nous on trouve ça plutôt bien et je crois que dans le contexte actuel, ça fait du bien. Ça sera le grand départ, donc ça veut dire quoi, grand départ? Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation pour la commune d'agglo de Montluçon? Alors, ça va commencer le vendredi soir où il y a une partie de l'équipe d'organisation, de la Maurice Sport Organisation qui va arriver dès le vendredi soir, parce que le samedi c'est une grosse journée pour nous. C'est que donc le samedi matin il y a des réunions, le samedi après-midi il y a des réunions et l'accueil des équipes avec ce qu'on appelle la permanence, donc avec la distribution des pièces officielles, livres de route, bandeaux, badges. Donc c'est une grosse journée pour nous. Et le dimanche, le départ de la première étape, et le lundi matin, départ de Prémilla. Donc c'est 3 jours d'hébergement sur Montluçon, Domérat, Prémilla, enfin toute l'agglo, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle un grand départ, c'est du vendredi soir au lundi matin. 600 personnes, c'est ça à peu près? Ouais, c'est 600 nuitées d'hébergement. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il faut aussi, et c'est ce que vous avez dit également, ça compte, qu'il y ait les infrastructures pour installer un village de départ avec les bus. On sait qu'aujourd'hui les bus sont de plus en plus gros pour les équipes. Ça aussi c'est important à Domérat, au centre Albert Poncet, il y a ce qu'il faut en fait. Ouais, on a vu quand on est venu en 2022 pour Paris-Nice avec le départ du contre-la-montre, c'est une grosse infrastructure, parce que là pour un départ du chrono c'est les bus, mais il y a aussi les camions ateliers. Donc on a vu que la place c'est pas un souci. Pour l'arrivée également, puisqu'il y a le direct de la télé, donc c'est toute une zone technique avec les camions du direct pour les différents camions des chaînes de télé. Donc tout ça c'est de la place. En termes de sécurité, c'est important. Donc il faut des infrastructures assez
grande pour pouvoir nous accueillir. Avec l'arrivée donc avenue Jean Nègre, alors on va préciser à nos auditeurs évidemment que tout cela doit être encore validé par la préfecture, mais là aussi il y a déjà eu une arrivée de Tour de France, c'est une ligne droite qui se prête parfaitement à une arrivée comme celle qui est attendue le 8 juin. Oui, alors j'ai modifié parce que si on va en direct pour arriver à cette avenue, il y a des choses plus directes, dirons-nous, mais voilà, moi il y a des petits trucs dans le final qui me gênaient un peu, donc j'ai modifié en concertation avec Florian d'ailleurs, on a modifié un petit peu le final pour essayer de trouver la meilleure approche possible en termes de sécurité pour le peloton. Alors parlons de cette première étape. Donc entre Domérat et Montluçon, les deux villes sont distantes de quelques kilomètres, donc évidemment il fallait trouver un parcours. Ça se fera 189 km, 2400 mètres de D+. Expliquez-nous ce que vous recherchiez finalement dans cette première étape qui lance le Critérium du Dauphiné. On recherche quelque chose d'un petit peu varié dans le sens où il faut du dénivelé, alors pas trop dur non plus parce que c'est la première étape, donc on n'a pas envie avec Bernard que le premier soir le classement général soit entre guillemets joué, mais on n'a pas envie non plus d'avoir une étape 100% plate où il se passe pas grand chose, où les équipes de sprinters vont cadenasser la course et du coup en termes de spectacle on va être limité. Un sprint, c'est bien, hein. J'ai beaucoup de respect pour les sprinteurs, hein. C'est le dernier kilomètre qui est très 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 impressionnant, mais voilà, ça, entre guillemets, ça se limite à ça. Et moi, c'est pas ce qu'on a envie. Donc cette grande boucle où le terrain est plutôt varié avec des ascensions, des faux plats, du plat, des belles routes, ça va mettre le peloton en jambes, et cette boucle finale de 30 km autour de Montluçon, Domérat, Prémilla, puisqu'on va passer c'est ça aussi la particularité de cette boucle, c'est qu'on va passer sur ces 3 communes sur le circuit final. Il y aura 2 côtes, la côte de Domérat et la côte de Buffon, les 600 mètres à 9%, qui seront seulement à 4,5 km de l'arrivée. Donc ça permet aussi à plein de coureurs qui ne sont pas forcément sprinteurs de pouvoir s'exprimer et d'avoir une chance de gagner cette étape et d'être leader dès le premier jour du Critérium du Dauphiné. Cette côte de Buffon, elle avait été empruntée lors du chrono de Paris-Nice, ici même. Elle vous a plu finalement? C'est un bon coup de cul, comme on dit dans le milieu, vous le disiez, à 4 km de l'arrivée. Ouais, je trouve que en arrivant au pied, là, comme ça, quand on lève la tête et qu'on regarde, on dit ah ouais, c'est donc ouais, dès l'instant où on a dit on va faire une arrivée à Montluçon, j'ai repensé tout de suite à ce chrono de Paris-Nice. Il faut qu'on essaie de trouver le passage pour passer par cette côte-là. Donc on a trouvé une solution qui moi me plaît beaucoup. Donc j'espère que le jour J, le résultat sera là, quoi, qu'il y aura du spectacle. C'est en tout cas une bonne rampe de lancement, c'est comme ça que vous l'imaginez. Alors évidemment ce sont les coureurs qui font la course, c'est pas les organisateurs, mais c'est l'idée. Ouais, c'est ça, c'est que nous on propose, après les coureurs disposent, mais c'est le premier jour, et tout le peloton va être frais, donc il y a des coureurs qui vont avoir. Je pense que ça va leur donner de l'imagination et qui vont tenter des choses. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ça marche pas, mais j'espère qu'ils vont tenter. Important pour nos auditeurs qui se posent la question, qui disent 4,5 km entre la rue Buffon et l'avenue Jean Nègre, vous l'avez dit, hein. Il y a une petite modification de parcours, on va aller tourner un petit peu pour éviter certains aspects du parcours. C'est ça. Ouais, il y a une partie quand même il y a une longue partie descendante, hein. Donc il y a quand même moi cette côte de Buffon elle me plaît beaucoup, donc c'est sûr que s'il y a des attaques dans les 50 derniers mètres, il va pas se passer grand chose. En revanche, si ça attaque au pied, pour monter jusque là où il y a moyen de faire des écarts et de les maintenir jusqu'à l'arrivée. Ça sera donc la première étape où on espère évidemment du suspense pour savoir qui succède à Mats Pedersen, qui avait gagné l'année dernière à Saint-Pourçain. Et puis le lendemain, départ de Prémilla. Il fallait là aussi une commune de l'Aglo. Et vous avez trouvé autour de l'étang de Sceaux, sans eau, mais un site qui convenait bien. Oui, parce que là, c'est pareil, hein, en termes de structure, il nous faut un parking assez conséquent pour accueillir les 22 bus avec les voitures qui vont avec, plus l'organisation du départ avec les infrastructures, l'arche de départ, les espaces VIP, tout ça. Donc, en concertation avec les élus, c'est ce qui est ressorti comme site. Ce sera donc Prémilla, la suite. Rendez-vous fin janvier. Vous n'allez pas nous dire quelle sera la suite du parcours. Ouais, voilà. On va dévoiler le parcours général
Le 29 janvier. Bon, on ne trahira pas de secret en disant que ça va partir vers les Alpes ensuite, parce que le critérium est un condensé de montagne, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, bon. Concentré, concentré de montagne, effectivement. On suivra ça en tout cas, 8 juin, départ de d'Oméra, donc avec cette première étape à Montluçon. Évidemment, il est trop tôt pour connaître les coureurs qui seront présents, mais chaque année, le Dauphiné, placé à 3 semaines du Tour de France, c'est un rendez-vous quasiment incontournable sur la route du Tour. Ouais, c'est ça. Alors, on a... Là, oui, effectivement, déjà, la sélection, elle n'est pas faite au niveau des équipes, puisqu'on aura 22 équipes au départ. Il y aura les 18 équipes du World Tour qui sont qualifiées d'office. Après, il nous reste 2 invitations à donner. C'est pas encore connu, mais voilà. Donc, pour l'instant, non, j'ai pas de nom de coureur. Alors, il faut peut-être suivre dans l'actualité ce qui se dit avec les programmes, parce que là, toutes les équipes sont en stage, préparent leur calendrier pour l'année prochaine. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir de la part des équipes, mais nous, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Bon, on suivra en tout cas la présentation du parcours global le 29 janvier. On espère en avoir ce jour-là. Bien sûr, on aura sans doute des informations. En tout cas, on vous attend et j'imagine que les fans de vélo seront heureux de vous accueillir les 8 et 9 juin 2025. Merci Gilles Maignan. Merci à vous d'avoir pris quelques minutes ce matin. Avec plaisir. Pour Amaury Sport Organisation, donc directeur du Critérium du Dauphiné. RJFM, on continue dans un instant. On est en direct. À tout à l'heure. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM,